Bonjour, vous êtes nombreux à me demander de faire un tutoriel un peu global sur Motion. Donc on va essayer de prendre Motion de A à Z dans une série de plusieurs tutoriaux. Il y en aura beaucoup parce que c'est un logiciel à la fois très sympa, c'est un vrai terrain de jeu, on peut faire plein de choses, expérimenter plein de choses dans Motion 5 et en même temps, pour apprendre à bien s'en servir, on couvre pas mal de choses parce que c'est un logiciel complexe dans lequel on peut animer des objets, des textes, utiliser des masques, ce qu'on appelle des réplicateurs qui répliquent des objets, poser des lumières, créer des mouvements de caméra dans des espaces 2D mais qui recréent un semblant de 3D, faire des tracking, on peut faire des tonnes de choses, créer aussi des modèles de titres, de transition ou de générateurs qu'on va publier ensuite dans la bibliothèque de Final Cut 10. Donc l'intérêt de Motion, c'est qu'il est le terrain de jeu, on va dire, expressif de créativité pour Final Cut 10 notamment. Alors, on va d'abord, dans cette première leçon sur Motion, essayer de regarder l'interface. Alors, voilà à l'ouverture ce que nous propose Motion 5, c'est un navigateur de projet. Pour le moment, on ne touche à rien. On nous propose par défaut un projet Motion, on y va et on fait ouvrir. Et là, on arrive sur la vraie interface du logiciel que je vais redimensionner à la taille de mon écran pour que ce soit le plus large possible pour vous, qu'on la voit bien. Alors on va regarder d'abord la partie gauche. La partie gauche, c'est ce qu'on appelle la partie des utilités qui comprend trois grandes zones. La première, c'est le navigateur, la bibliothèque et l'inspecteur. Alors pour mieux vous expliquer la présentation, on va quitter, c'est ce qu'on vient de faire, on va fermer ce projet ouvert ici et on va en ouvrir un que j'ai créé à l'avance dans lequel il y a déjà plusieurs choses, voilà, notamment le nom du site. Ça vous aidera à comprendre l'intérêt des différents espaces de l'interface. Donc à gauche, on a l'espace des utilités, c'est un peu l'espace d'organisation. D'ailleurs, ça ressemble un peu à Final Cut pour ça. Vous savez, sur la partie gauche, on avait toujours l'inspecteur, les inspecteurs, les bibliothèques, etc. Là, il y a le navigateur, c'est là qu'on va aller chercher des choses. Par exemple, j'ai une image que je vais aller chercher ici dans mes images, ici, ou un son que je vais aller chercher dans mes musiques, ou une vidéo que je vais aller chercher dans mes vidéos, ou dans un disque à un emplacement bien précis ici. Je navigue, je vais chercher, et une fois que c'est fait, par exemple, si je prends une image, on va prendre une image complètement au hasard, celle-là par exemple, si je veux l'importer dans mon projet, il me suffit de cliquer sur importer, et regardez, l'image vient d'être importée là dans mon projet. Donc cette image, je n'en veux pas, donc je fais pomme Z. Mais vous voyez, pour importer un objet, on passe par le navigateur, on navigue, on voit un objet intéressant, on l'importe. On peut aussi passer par la bibliothèque. On a une bibliothèque dans Motion qui comprend plein de choses, des émetteurs de particules, des comportements, des filtres, des formes, des images, des dégradés, des polices, des styles de texte, et dans lequel on peut également aller chercher nos photos dans notre bibliothèque. Par exemple, ici je vais chercher une photo de ma bibliothèque iPhoto, je veux l'appliquer, j'appuie sur appliquer, je l'importe ici directement dans mon projet. C'est pas mon objet ici, pareil, on peut faire la même chose avec des sons ici. Voilà à quoi sert la bibliothèque, mais encore une fois aussi aller chercher des choses qui sont spécifiques. Vous voyez ici, par exemple ici dans les émetteurs de particules, vous voyez, on a des effets préétablis qu'on peut aller très facilement chercher et appliquer, regardez, et qu'on peut appliquer ici. Et lire, voilà, vous voyez cet effet là. D'ailleurs, pourquoi pas le garder derrière, voilà, comme ça. Je vais le mettre derrière, ce petit effet, parce qu'il est pas mal. Je l'ai pris par hasard, mais regardez, il m'amène un petit plus là dans mon petit projet de cartouche de web vidéo. Pour vous expliquer à quoi sert la bibliothèque, et ensuite l'inspecteur, c'est ce qui permet de voir un petit peu d'inspecter chacun des éléments. Par exemple, là, je suis sur ce que je viens d'importer, l'analogue modulateur. Je peux ici le régler et accéder à l'ensemble des paramètres pour pouvoir le régler. Donc l'inspecteur, c'est tout ce qui touche à un élément du projet. La bibliothèque, c'est l'ensemble de la bibliothèque dans laquelle on peut aller chercher des objets. Et le navigateur, c'est sur nos disques durs, sur tout ce qui est connecté. C'est une autre manière d'accéder à une bibliothèque. Il y a la bibliothèque, c'est rangé dans des livres. Et puis ici, on va dire que c'est un peu rangé dans des cartons ou dans des disques durs comme ça. Voilà la grosse différence, on va dire, entre le navigateur et la bibliothèque. Mais les deux ont on dirait la même fonction, c'est d'aller chercher quelque chose pour l'importer dans le projet. Ici, c'est plutôt pour inspecter pour jouer sur les paramètres d'un objet, pour que vous compreniez bien la différence. Ensuite, la deuxième grande partie, c'est la partie droite ici, c'est ce qu'on appelle le canevas, c'est le visualiseur, si vous voulez, de Final Cut. C'est là qu'on regarde ce que l'on a dans notre projet. Et en dessous ici, il y a une mini timeline qui permet de naviguer dans le temps pour voir ce qui se passe dans le temps du projet.
Alors, vous pouvez voir que dans le projet, il y a des images et des sons, il n'y a pas simplement des images, hein. On verra voilà, pourquoi, comment tout à l'heure, mais pour le moment, sachez que non seulement ici on a des objets, mais on peut aussi visualiser, mais aussi changer, hein. Je peux ici changer par exemple l'objet que je viens d'importer ici, je peux le changer de place, hein, vous voyez, d'une manière dynamique, c'est-à-dire même pendant que ça joue, hein, comme ça ici. C'est-à-dire que c'est ça qui est merveilleux dans Motion, c'est que c'est complètement dynamique. Alors il y a aussi une palette d'ajustement qui permet très rapidement d'accéder à des paramètres. Alors cette palette d'ajustement, on va la chercher, on l'affiche ici en faisant afficher la palette d'ajustement ou F7, hein, ici. Et en fonction de chaque élément, ici on a un certain nombre, par exemple si je suis sur un texte, par exemple le texte de web vidéo qui est ici, voilà, je peux changer la police de caractère, l'opacité de mon texte, vous voyez ici très facilement, je peux changer sa taille, paf, grossir comme ça, changer voilà, mettre ce style là à la place du néon que j'avais, je vais quand même le remettre parce que c'était ça le jeu, jouer sur la taille, etc. Comme je vous l'ai dit, le suivi, l'interligne, le suivi c'est sur les caractères, l'interligne c'est sur plusieurs lignes. Donc ça c'est bon, voilà, c'est pour pas aller dans l'inspecteur ici et très rapidement changer 2-3 petits paramètres assez rapides. Donc on sait ça de ce qu'on appelle la palette d'ajustement en français, hein, la HUD en anglais. Donc cette palette d'ajustement, vous le voyez, elle affiche un jeu de paramètres liés à chacun des objets ou effets, hein, qu'on a dans notre projet. Des effets, pour le moment, qu'est-ce que j'ai comme effet? J'ai un effet, par exemple, écriture activée affiché sur le rectangle qui est au-dessus. C'est ce qui me permet de tracer ce rectangle. Si vous regardez dans le temps ici, hop, le rectangle se trace un petit peu autour. Donc ça se règle ici, vous voyez, par le décalage du trait et par la longueur du trait ici qui me permet de tracer mon élément. Donc vous voyez, je peux jouer sur ces paramètres pour changer la manière qu'a ce rectangle de s'afficher. Voilà, ça c'est complètement différent maintenant, mais je vais faire un pomme Z. Alors, on a vu le canevas, on a vu ici la partie gauche navigateur, l'organisation bibliothèque inspecteur, on vient de voir le canevas ici. Il y a maintenant l'inspecteur de projet, hein, ici, qu'on affiche ou qu'on enlève ici. Regardez, je peux l'enlever ou l'afficher sur cette petite icône, ou encore en faisant ici dans fenêtre, afficher la fenêtre du projet ou F5. Alors ici, ce qu'on appelle dans l'onglet couches, c'est tous les éléments visuels qui sont présents ici dans le canevas pour le moment. Ils sont tous là, ils sont groupés, on peut les mettre par groupe ici, et vous voyez ici, si on ouvre, il y a si c'est un élément complexe qui est formé lui-même de plusieurs éléments, hop, on peut le fermer comme ça. L'analogue modulateur est un mini-groupe qui comprend plusieurs lignes, vous voyez, une ligne, un blur et des effets. Si je veux fermer ici pour avoir que le groupe, je peux le fermer ici. Si j'ai un projet complexe avec plusieurs choses, je peux jouer ici pour afficher ou ne pas afficher l'ensemble des choses, comme ici je peux ne pas afficher l'écriture activée qui est un filtre qui est mis. Alors les filtres, on n'est pas obligé de les afficher, on peut jouer ici pour les effacer, hein, et ici pour les remettre, pour les afficher ici. Ici dans Média, j'ai l'ensemble des éléments importés dans ma bibliothèque dont je risque de me servir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mis dans le projet, mais je les ai importés pour pouvoir éventuellement m'en servir dans mon canevas ici, hein. Alors ça peut être des sons, des images, des vidéos. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont là, hein. Ça veut dire qu'ils sont, je les ai pré-importés dans Média en disant ils sont là, je peux les utiliser, hein. Donc les couches ici, et l'équivalent des couches visuel ici en audio, puisqu'on a aussi des sons dans Motion, c'est dans audio. Dans audio ici, j'ai les sons qui pour le coup sont utilisés. Là, vous l'entendez dans mon projet, si je le relis ici. Voilà, j'ai deux sons, hein, qui sont posés ici. Si je regardais où ils sont posés dans ma mini timeline ici, il suffit de, hop, ils sont ici. Mon impact, je le vois arriver ici. Mon switch, on le voit arriver ici. Alors tout ça se retrouve évidemment dans la grande timeline qui est ici. La grande timeline, elle s'affiche ou pas sur la petite icône qui est là, hein. Afficher, masquer la timeline vidéo. Regardez, sinon je n'ai pas de timeline ici. Si je veux l'afficher, elle est là. La timeline, vous savez ce que c'est, parce que vous savez ce que c'est dans Final Cut. C'est une manière d'afficher l'évolution et la présence dans le temps des éléments que j'ai dans mon projet. À savoir qu'ici, par exemple, si je remonte ici, vous voyez que dès le début, j'ai mon texte, mais par contre mon rectangle, j'ai un jeu dessus parce que j'ai une écriture activée qui est un filtre qui le fait arriver petit à petit. Donc vous voyez que le rectangle, il s'affiche au fur et à mesure, paf, il a fini ici parce que j'ai ici la fin de mon écriture activée, le point clé d'arrivée qui est là, hein. Donc si par exemple mon rectangle, je voulais le faire arriver, le faire finir avant, hein, le faire sortir un petit peu en même temps qu'il est fini de se tracer, il suffit que je le réduise ici très simplement, hein. Ici, si vous voulez, je diminue un petit peu la taille du rectangle, sa durée, voilà, paf,
Vous avez compris donc que dans la timeline, on peut aussi jouer sur la durée des objets. On peut modifier par exemple là aussi leur place. Par exemple ici, je viens de changer la place de mon analogue display. Hop, vous voyez que j'ai mon rectangle d'abord, puis vous voyez ici mon texte de web vidéo, où je peux faire venir le texte de web vidéo avant, et puis l'analogue, le modulateur à la fin du rectangle. Alors voilà, j'ai mon texte et mon rectangle qui se trace autour. Et à la fin, quand c'est fini, paf, vous voyez la petite animation qui arrive derrière. Je peux jouer sur tout ça dans la timeline qui nous permet donc de jouer sur l'option temps. Ici, on regarde sur la position des choses, et ici en bas, on va regarder sur leur position dans le temps, c'est-à-dire comment on fait évoluer les objets les uns après les autres dans un espace-temps donné, puisqu'un projet a une durée donnée, préétablie à l'avance, même si on peut revenir dessus, bien entendu. Et sur la timeline ici, s'affiche, vous voyez ici, tous les objets vidéo, sachant qu'ici, on peut ou pas choisir d'afficher les points clés. Les points clés, vous voyez ici, qu'il y avait sur écriture activée. Je peux choisir ou pas de les activer, de les rentrer ici. Ça me permet de jouer dessus, d'aller plus vite, par exemple d'accélérer la formation du rectangle en resserrant ici. Vous voyez, ça va plus vite que tout à l'heure, parce que j'ai joué sur les petits points clés qui sont là. Ou alors, si j'en ai pas besoin, je les efface, je les montre pas. Ça, c'est le magnétisme, on l'enlève ou on l'affiche. Et puis ici, on peut aussi afficher, ici la pellicule, c'est ce qui me permet d'afficher la timeline vidéo. Si je veux afficher la timeline audio, hop, je la rajoute ici. Je peux aussi avoir que la timeline audio si je veux travailler le son. Et vous voyez que mes sons, on les entend ici. Le premier, hop, arrive là, et le deuxième arrive, paf, juste à cet endroit-là. C'est le pic. Donc voilà, c'est bien d'afficher les deux si on veut que ce son-là arrive. Par exemple, au moment où l'analogue modulateur arrive, je veux faire le petit pic, et ben je le fais arriver pile au moment où, vous voyez, l'attaque ici arrive pile au moment où l'analogue modulateur entre dans le champ. Et du coup, là, vous voyez, je vais avoir synchronisé les deux. Paf, voilà. J'ai le bip quand les petites barres ici, l'espèce de petit oscilloscope arrive. Paf. On vient de faire le tour de l'interface de Motion dans sa version 5, vous voyez ici, donc navigateur, bibliothèque, interface. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la version 5 de Motion, tout ça n'apparaît que dans une seule fenêtre. Avant, les fenêtres étaient séparables, plus maintenant. Mais on peut jouer ici sur leur présentation, évidemment. On peut, comme toujours, choisir de redimensionner chacune des choses en fonction de ce à quoi on veut donner de l'importance. Soit la timeline, soit... Alors si on veut réadapter ici, on fait adapter, ou Alt Z, pour dimensionner exactement à notre fenêtre. Voilà. Donc là, je vous ai fait le tour. Maintenant, il faut savoir aussi que depuis la mise à jour de Motion 5.0.4, on peut choisir d'afficher ici par la fenêtre le canevas sur un second moniteur, ce qui permet de bien travailler l'image si on a un deuxième moniteur, ou si on est plutôt dans l'organisation et de travailler où on veut mettre les choses précisément, les points clés, naviguer sur les points clés, etc., qui peuvent des fois être très très complexes, dont on a besoin de beaucoup de place et de beaucoup d'espace pour représenter les temps clés. Pour le coup, on affiche le contrôle du temps sur le deuxième moniteur. Alors évidemment, là, je ne peux pas vous le montrer parce que je peux enregistrer la vidéo que sur un seul moniteur, mais on peut voir qu'il disparaît, par exemple, la timeline. Hop, elle est passée sur mon deuxième moniteur. Si je fais au contraire afficher le canevas sur le deuxième moniteur, la timeline ici est énorme, et mon image, elle est sur mon deuxième moniteur ici, avec mon inspecteur de projet, avec mes couches, etc. Donc vous voyez qu'on privilégie ici la timeline dans le premier moniteur, et sur l'autre, mais là on ne le voit pas, parce que je ne peux enregistrer qu'un moniteur à la fois, mais ce n'est pas très grave. Revenir à la disposition originale, voilà, comme ça, et on vient de faire le tour de l'interface de Motion 5, et la prochaine fois, on regardera comment créer un objet. On repartira du début sur un nouveau projet. Merci, à bientôt.